السلام عليكم تلاميذ الاعزاء. اختارت لكم اليوم واحد الامتحان وطني ديال الالكتريسيتي دونك 2011 سيسيون نورمال الدورة العادية. هذا الامتحان الوطني فيه واحد مجموعة من الافكار اللي بلو امبورطونت. Donc c'est la correction, l'électricité 2011 normale, sciences maths. Alors on a deux parties dans cet examen. La partie 1 concernant LC et la deuxième partie concernant RL. Alors بالنسبة للموضوع غادي تلقاو في صندوق الوصف تحت في la description ديال الفيديو. Alors je vais expliquer un peu la partie 1 concernant circuit LL. C'est comme suit. Alors ça c'est la partie 1. Donc on a le montage expérimental qui contient un générateur de tension, générateur idéal de tension et un condensateur. D'accord. Alors on va donc c'est on a deux circuits. Donc ça c'est premièrement donc alors ça c'est circuit. Donc le premier circuit c'est circuit contient un générateur idéal de tension et un condensateur. Alors ça c'est la première. Donc on charge le condensateur sur la tension E0 en plaçant l'interrupteur dans la position 1. D'accord. Quand le condensateur est chargé totalement, on met l'interrupteur en position 2. D'accord. Si quand on met l'interrupteur en position 2, on obtient un circuit LC. Donc c'est la bobine de résistance négligeable. Et on a tracé la courbe de I en fonction de T. Ça c'est une fonction sinusoïdale. Et la courbe d'énergie en fonction de T. Et c'est une fonction sinusoïdale aussi. Alors, la question 1.1, trouver l'équation différentielle vérifiée par l'intensité I du courant. Alors, donc on va commencer, ou bien on va travailler quel circuit? Dans le circuit RC ou bien LC. Donc bien sûr dans le circuit LC. Donc pour établir l'équation différentielle, donc on a, alors c'est la partie 1. On a le circuit qui contient un condensateur et une bobine. D'accord. C'est le courant I et la tension UC dans la convention récepteur. Ça c'est le courant I, ça c'est la tension UL. D'accord. Alors pour établir l'équation différentielle, donc vérifiée par I, donc on a d'après la loi de la division de tension, d'après la loi de la division de tension, on a UC plus EL égale à 0. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est que EC plus L de I sur D de T égale à 0. Alors, parce que la résistance est négligeable, car R égale à 0. C'est une bobine idéale. D'accord? Alors, il y a deux techniques mathématiques pour établir l'équation différentielle vérifiée par I. Soit on fait la dérivée de cette équation, ou bien, donc, il y a deux méthodes. On va dériver de cette équation, ou bien on a I égale à C d de C sur d de T. D'accord? Et d'après cette équation, on a UC, on a UC égale moins L d de I sur d de T. D'accord. Donc on remplace UC, ça,
dans cette expression, on obtient que I égale C D sur D de T. Donc ça c'est UC. Donc on remplace le mémoire L, V de I sur D de T. Alors on obtient I égale moins CL. Ça c'est la dérivée de la dérivée première, donc c'est la dérivée seconde. Donc la dérivée seconde de T4. D'accord? Alors, on change l'emplacement de cette expression. On obtient cette équation I plus LC, la dérivée seconde de I sur dt carré égale à 0. Donc ça c'est la deuxième méthode. Alors la première méthode, on dérive directement cette équation, puis on remplace la dérivée de ici par I sur C. Donc il y a deux méthodes. Donc j'ai choisi de montrer, c'est la deuxième méthode. Alors, maintenant donc, on va passer donc, à la deuxième question. 1, 2, 1. Alors, donc c'est de trouver, donc à l'aide de la figure 1 et 2, trouver ou bien déterminer l'énergie totale du circuit et déduire la valeur de UC. Alors, on a la résistance est négligeable. La résistance est négligeable. Premièrement, ou bien on a un régime périodique, c'est-à-dire on a la conservation, la conservation de l'énergie totale. Donc on a la conservation de l'énergie totale, c'est que E total égale à EE max égale à EM max. Donc E total égale, alors d'après la courbe, donc EE max, donc égale à, donc on a 4 carrés ici, donc on a 4 fois 1, 45, 10 à la puissance moins 7. Donc égale, alors pour cette énergie, donc ça c'est valeur égale à 5,8 10 à la puissance moins 7. Ça c'est E total. D'accord? Alors, comment on peut déduire U0? Alors, c'est quoi U0? U0, c'est UC à T égale à 0. D'accord? U0, si UC à T égale à 0, ça c'est la condition initiale. La condition initiale du circuit LC. Alors, il y a deux méthodes. On peut utiliser cette relation. D'accord? Donc, il y a une figure أنه نقدروا نرجعوا les conditions initiales. On a E total de 0 égale à EE de 0 plus EM de 0. Alors EM de 0 égale à 0. Et E de 0 égale à 1 demi. Hein? Donc E total de 0 égale à 1 demi si E0 E carré. D'accord? Alors UC, E0 égale à 2, E total 0, divisé par C. On met le racine ici. D'accord? Ça c'est U0. Alors, on change, bien on remplace les valeurs de ça. On obtient donc ça c'est 2, 5,8 10 à la puissance moins 7 divisé par 8 10 à la puissance moins 7 moins 9 moins
moins 9. D'accord? On obtient, c'est presque égal à 12,04 volts. Ça, c'est E0. D'accord? Alors, pour la troisième question, c'est déduire, ça c'est A. Ça c'est A. Alors, pour P, déduire L. Donc, maintenant, on a exploité, donc, on a de la courbe de l'énergie, mais on n'a pas encore exploité la courbe de I. Alors, est une fonction sinusoïdale. Alors, on a T0, c'est la période propre de P racine L, LC. Alors, L égale T0 au carré divisé par 4P au carré fois C. Donc, on fait l'application numérique, on obtient que L, bien la valeur de L, c'est, avant de faire le calcul de L, alors on a T0, d'après la courbe T0 ici, alors d'après la courbe T0, égale à 15 10 à la puissance moins 2, 10 à la puissance moins 3 millisecondes. T0 égale à 15 10 à la puissance moins 3 millisecondes. Donc après le calcul, on obtient que L égale à 7,12 10 à la puissance moins 4 H. Ça c'est L. D'accord? Alors, maintenant, on a corrigé la partie de RC, de LC. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, donc concernant RL. D'accord. Alors, pour cette partie, on va le montrer maintenant. Alors regarde ici, on a ça c'est la réponse d'une bobine de résistance négligeable à un échelon de tension. D'accord? Un échelon de tension. On a la résistance R et un générateur de tension E et une bobine. Alors, pour le montage expérimental, on a un générateur de tension E, on a une bobine idéale et une résistance R. Ça c'est le courant I, ça c'est le courant et ça c'est la tension UC, EL, ça c'est UR. Alors, 2.1. Établir l'équation différentielle vérifiée par I. Alors on fait la même chose d'après la loi de la tension. On a UL plus ER égale à E. Donc EL c'est L de I sur D de T plus RI égale à E. D'accord, ça c'est l'équation différentielle vérifiée par I. Alors, pour la deuxième question, de 2, d'accord. Alors, pour la deuxième question, la solution de cette équation différentielle s'écrit sous forme E de t égale à EP 1 moins. Elle a donné l'expression de la réponse de E de t. Alors, la question A. Associer donc chacune des tensions EL et ER à la courbe correspondant à la figure. Alors ici on a trois courbes. La courbe 1, la courbe 2 et la courbe 3. Alors, on a l'établissement, d'accord? On
on a l'établissement. Donc, on a l'établissement. Alors, I de 0 égale à 0. Alors, ER de 0 égale à 0. Alors, la courbe qui commence par 0 représente ER. Alors, la courbe 2 représente ER. Donc, on a UJ égale à E égale à constante. Hein? C'est que la courbe 1 représente UJ. Alors, la courbe 3 représente UL. D'accord? Alors, pour la deuxième, la question, donc P. Alors, la courbe ici de trouver EP. Donc, c'est quoi EP? EP, c'est I en régime permanent. D'accord? Donc, on a déjà tracé, on n'a pas la courbe de I, on a la courbe de ER. Alors, on a UR l'infini égale à R fois EP. Alors, EP égale à ER l'infini divisé par R. Alors, d'après la courbe ER l'infini, qui va être la courbe, ER l'infini c'est 4. Alors, 4 divisé par 100, donc égale à 4 10 à la puissance moins 2. D'accord? Alors, ça c'est égal à 4 10 moins 2 ampères. Alors, maintenant, donc, pour la dernière question, alors, c'est une question plus importante. Alors, il faut faire attention ici. Alors, c'est la première question, bien la première, c'est le premier examen qu'elle a fait cette technique. Alors, on a deux régions. On a 0 T sur 2 et on a T. D'accord? Ça, c'est on a établissement. Et ça, c'est annulation. D'accord? On a l'expression de E de T et C. D'accord? Égale à EP 1 moins T sur temps. Et on a l'expression de E de T et C égale à A l'exponentielle moins T sur temps. D'accord? Alors la question c'est de montrer que et à l'instant T1 égale à 3T sur 4 égale à EP l'exponentielle moins 3 moins 2 moins 2i moins i. Ça c'est la question. D'accord? Montre que. Alors, pour trouver i, on utilise la condition initiale. Alors, la condition initiale, est-ce que la condition initiale a t égale à 0? Non. Donc, le début des charges, de l'annulation, le début d'annulation, c'est quoi? C'est à l'instant t égale à t sur 2. Alors, i à l'instant t sur 2, c'est le début d'annulation, égale ip. Et d'après l'expression, i à l'instant t un demi, si on remplace ici, égale à a l'exponentielle moins t sur 2 temps. Alors, a égale hein, ip fois l'exponentielle t divisé par 2 temps. On a trouvé maintenant a. D'accord? On a trouvé a. Alors, i à l'instant 3t sur 4 égale à
A l'exponentielle moins 3 sur 4 tau égale, on remplace A par cette expression, égale à EP l'exponentielle t sur 2 tau moins 3t sur 4 tau. Donc, E égale, alors maintenant, E à l'instant t 3 tau, hein, alors, E à l'instant 3t sur 4 égale EP l'exponentielle, d'accord, on met ici 2 moins t sur 4 tau. Mais qui la relation? Donc, l'objectif c'est de montrer que E à l'instant t égale à EP U moins 2 tau. Alors automatiquement, il faut chercher à exprimer tau en fonction de t. C'est la première. Je pense que la seule idée, c'est de trouver une relation entre tau et la période. Mais dans cette situation, on n'a pas la tangente. Donc, attention que UR à l'instant tau égale à 63% fois UR en régime infini. Donc, égal à 63 divisé par 100 fois 4 égale à 2,52 volts. Alors, par la projection ici, on obtient que tau par la projection égale à t sur 8. On remplace tau par cette expression, on obtient que EP moins 2. D'accord, hein? Alors, بالنسبة للتلاميذ الأعزاء، دونك هذا امتحان اللي فيه هاد لاسبياسيون سي جو بونس كو هاد الفكرة مزيانة. Alors essayez-vous de le refaire. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et merci donc pour votre attention. Merci.